Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le second tome de la saga familiale Blackwater, La Digue, de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Avant de commencer, je tiens à enclencher la sonnette d'alarme sur d'éventuelles révélations susceptibles de vous spoiler le tome 1. Alors si vous n'avez pas encore lu La Crue ou que vous ne tenez pas à être dépouillé de tout suspense, il est temps pour vous de vous arrêter dans votre écoute et de vous diriger vers un autre épisode. Maintenant que nous sommes entre gens prévenus, je vais rentrer dans le vif du sujet. Dans ce deuxième tome, nous retrouvons Oscar et Elinor installés dans leur nouvelle maison, accompagnés de Zadie, âgée de 12 ans maintenant, mais sans leur fille aînée Myriam, qui a dû être laissée à la bonne garde de sa grand-mère, Marie-Love, et de sa tante Sister, en échange de leur liberté. Elinor ne se sent pas mal à l'idée d'avoir troqué son enfant contre sa liberté avec son mari, car elle est de nouveau enceinte de sa deuxième fille qu'elle a déjà prévu d'appeler France. De plus, aux yeux des habitants de Perdido, Marie-Love est la méchante dans l'histoire qui les oppose. Elinor est la mère contrainte par une belle-mère tyrannique et despotique. Parallèlement, la construction de la digue a été votée et approuvée. Les membres du conseil municipal, dont Oscar et son oncle Jem Casquet, Henri Turk, Tom de Burnoave et le docteur Léo Benkis font partie, désignent un certain Hurley Askey comme ingénieur et maître d'œuvre pour le chantier. Durant tout le processus de construction, du dessin à la conception, en passant par les repérages et l'établissement du budget, Marie-Love décide de loger Hurley. Et malgré ses manières jugées rustres par cette dernière, elle tient bon, pensant avant tout à blesser sa belle-fille ouvertement opposée à la construction d'une digue. Ce que Marie-Love, la matriarche Casquet, n'avait pas pris en compte dans son plan, c'est que premièrement, Elinor avait accepté, certes de mauvaise grâce, la construction de la digue, mais surtout que sa fille de 29 ans célibataire allait tout faire pour s'échapper de son emprise maternelle en séduisant le jeune ingénieur campagnard et de par cet acte se séparer des décisions à l'emporte-pièce de sa mère. Entre-temps, la ville de Perdido voit arriver Queenie Strickland accompagnée de ses 2 enfants, la sœur de Geneviève Snyder, la défunte femme de James Casquet. Cet homme veuf lui ouvre sans réticence les portes de sa maison. Queenie a quitté son mari violent et bon à rien quelques mois plus tôt et espère refaire sa vie à Perdido avec la seule famille qui lui reste, son beau-frère par alliance et sa nièce Grace. Très vite après son arrivée, elle se lie d'amitié avec Elinor, avec qui elle se découvre comme point commun l'aversion que Marie-Love leur voue. La tranquillité de Queenie est de courte durée lorsqu'une nuit elle se fait agresser puis violer par son mari ivre revenu lui taxer de l'argent qu'elle n'a pas. James prend sa défense et arrive à le faire chasser de la ville, mais de son agression, Queenie n'en ressortira pas intacte. En plus de la frayeur de le voir revenir, elle est tombée enceinte de ses affres. Queenie arrivera-t-elle à supporter cet enfant? Comment fera-t-elle pour l'élever sans moyens? Pourra-t-elle compter sur sa nouvelle famille et ville d'adoption pour l'aider? Marie-Love arrivera-t-elle à reprendre la mainmise sur son clan ou l'influence d'Elinor continuera-t-elle de la détrôner? Des questions qui trouvent des réponses par la lecture uniquement. Un second tome d'une saga familiale comme on les aime, une sorte de Dallas ou de dynastie au fin fond des États-Unis avec une pointe de mystère et de surnaturel. Bref, un tome 2 qui en appelle forcément un tome 3. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 21 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Il s'y passe tous les jours quelque chose. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!